Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment vous allez pouvoir créer une marque en partant de zéro en 2025. On va voir l'exemple d'une marque qui génère plus de 150 000 euros mensuellement en vendant des produits que vous pouvez trouver sur AliExpress et commencer à vendre par vous-même également. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Farouk Naman et dans cette chaîne on parle e-commerce, business et investissement. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion. Sans tarder, ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo, c'est comment vous allez pouvoir créer une marque en partant de zéro avec un modèle que j'ai créé qui s'appelle le drop branding. En gros, ce modèle, il va allier entre les forces du dropshipping et les forces du branding. On va mélanger les deux et on va créer une marque qui va imprimer de l'argent. Aujourd'hui, en 2025, c'est encore plus important de créer une marque qui a une haute valeur perçue et de vous démarquer de vos concurrents. Si vous essayez de vendre des produits juste en mode dropshipping, vous allez peut-être faire quelques ventes, faire quelques chiffres, mais vous n'allez jamais pouvoir construire un business sur le long terme. Alors aujourd'hui, je vais tout vous montrer comment vous allez pouvoir tout créer en partant de zéro. On se retrouve sur mon ordinateur pour la suite de la vidéo. Alors, pourquoi on va se lancer avec le branding et pas avec du dropshipping classique? Il faut comprendre que l'e-commerce entre 2020 et 2025, il a beaucoup évolué. Premier point, le coût des publicités, il a explosé. En 2020, il n'était pas très cher, mais là aujourd'hui en 2025, il est très cher. Pour acquérir un client, pour avoir un nouveau client, on paye beaucoup plus. On paye 2 à 3 fois plus qu'avant. Avant, les conversions, les clients sur Facebook ne nous coûtaient pas énormément. Donc on pouvait avoir des ventes entre 3 dollars et 7-8 dollars sans aucun problème. Aujourd'hui, généralement, le coût d'une conversion, dépendamment des produits que vous vendez, ça va être entre 15 dollars et plus. Généralement, c'est ça qui va se passer, surtout sur du trafic froid, sur du trafic chaud. Donc, des personnes qui ont déjà vu notre publicité qu'on va recibler, on pourra avoir des coûts qui sont plus petits. Au niveau de la saturation des produits, on a peu de concurrence. En 2020, on avait peu de personnes qui faisaient du e-commerce. Donc, c'était beaucoup plus facile de se démarquer et d'avoir des résultats. Aujourd'hui, on a beaucoup de concurrence. Donc, on a énormément de personnes qui veulent se lancer en e-commerce, qui se sont lancées. Donc, d'où l'importance de vraiment se différencier de eux et de faire un meilleur travail. Au niveau de l'importance croissante du storytelling et des marques authentiques, avant, ce n'était pas très important d'avoir du storytelling et aussi une marque authentique. Aujourd'hui, c'est super important. Les clients, aujourd'hui, veulent plus qu'un simple produit. Ils veulent des émotions, des valeurs et une expérience. Okay, en e-commerce, ce qu'on dit généralement en marketing, c'est que les gens achètent avec les émotions et essayer de justifier ça par la raison. Donc nous, on doit jouer sur les émotions et proposer des valeurs. Donc il faut qu'on impersonnifie notre boutique. Il faut que notre boutique, quand quelqu'un y rentre, il voit ça comme une personne qui a des valeurs, qui a une mission, qui a une expérience et créer quelque chose de vraiment bien. Le job branding te permet de vendre le même produit que les autres, mais avec une meilleure marge et un meilleur positionnement. Ça, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, mais avec le job branding, on est capable de vendre le même produit de nos concurrents, mais à des prix qui sont beaucoup plus chers parce qu'on est capable de créer un branding autour. Okay, donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. On va voir comment on va trouver un produit, un bon produit qu'on pourra brander, avec lequel on pourra construire une marque, parce que ça, c'est très important. On ne pourra pas créer une marque avec tous les produits. Okay, exemple, un produit pour l'Halloween, on ne pourra pas créer une marque avec. Okay, à part si on arrive à rester dans cette niche de déguisement, de peur ou de vêtements ou quoi que ce soit, et on peut par la suite créer une marque, mais faut avoir vraiment des critères qui sont super importants, qui vont nous permettre de créer une marque basée sur des produits qu'on va choisir. Donc la première étape, ça va être le choix du produit. Si on se loupe, si on se rate sur cette étape-là, malheureusement, on ne pourra pas bien faire les choses. Alors, première chose, pour trouver un produit à brander, je vous conseille d'aller sur des produits qui sont capables de résoudre des problèmes, qui résolvent des problèmes, parce que c'est ce type de produit qui fonctionne bien. Aujourd'hui, les gens en demandent. Aujourd'hui, le coût de la vie coûte beaucoup plus cher. Okay, donc, les salaires, bien sûr, ne suivent pas. Donc, derrière, les gens, ils ont moins d'argent à dépenser. Donc, il faut prendre en compte cet indicateur-là. Et derrière, il faut vendre des produits qui sont essentiels. Des produits qui sont essentiels, c'est des produits qui sont capables de résoudre des problèmes. Donc, moi, généralement, je me tourne toujours vers des produits qui sont capables de résoudre des problèmes parce que c'est eux qui se vendent le mieux. Donc, est-ce que le produit est capable de résoudre un problème? Si c'est non, c'est un produit qui est difficile à brander. On va chercher un produit à problème-solution. Parce que si le produit, ce n'est pas un produit qui vient résoudre un vrai problème, qui apporte une solution à une nécessité, derrière, ça va être difficile de brander. Si c'est oui,
ben, est-ce qu'on peut facilement améliorer l'expérience utilisateur? Est-ce qu'on peut avoir un meilleur packaging, avoir des accessoires de plus? Est-ce qu'on est capable de personnaliser l'expérience client de quand le client reçoit le colis en tant que tel? Okay, donc ça, c'est vraiment super important. Si on peut personnaliser ça, on peut continuer. Si ce n'est pas le cas, ben, ça va être un produit qui est perçu comme étant cheap, donc de basse qualité en tant que tel. Okay? Si on peut personnaliser ça, on va continuer. Donc, est-ce qu'il existe un storytelling autour du produit? Est-ce qu'on est capable de créer une histoire autour de ce produit? Comme par exemple, un correcteur de posture, on peut créer une histoire. Je m'appelle Sophie, nanana. Avant ça, j'avais des maux de dos, je travaillais comme infirmière, je restais debout toute la journée, j'avais super mal au dos et j'ai testé plein de produits jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'un jour je me lève, j'essaie de mettre deux bandes sur moi et je tire mon dos. Et là, je me suis dit, ok, peut-être que je pourrais créer un produit comme ça, un truc comme ça. Donc, vous créez une histoire de comment vous êtes arrivé à cette solution, si jamais c'est vous qui l'avez créée, ou sinon vous créez une mission. C'est quoi la mission que vous avez, les valeurs que vous défendez et pourquoi vous avez créé cette marque-là. Okay? Donc s'il existe un storytelling, on peut continuer. Si ce n'est pas le cas, ben, ça va être difficile de créer une marque qui est forte parce que, comme je vous ai dit au début, les gens achètent avec les émotions. Si c'est le cas, on va continuer et on va voir est-ce qu'on a une marge suffisante pour investir dans le branding. Ça, c'est un point qui est super important. Si de base, vous avez une marge qui est très petite, donc par exemple, le produit, vous l'achetez à 10 $, vous le vendez à 20 $, très compliqué de créer une brand avec ce produit-là. Pourquoi? Parce que votre marge, elle est très petite et il faut comprendre que quand on veut faire du branding, ben, on a des coûts de packaging de plus. On a peut-être un coût de livraison qui va augmenter si on a un packaging qui est plus lourd. On a plus de coûts si jamais on veut mettre des lettres, si on veut personnaliser des trucs de plus, mettre des accessoires. Donc, le produit va nous coûter plus cher. Donc, derrière, il faut avoir une marge qui est intéressante. Si on n'a pas de marge, ben, on va chercher un autre produit. Si c'est le cas, ben, on va continuer avec ça et on a un bon produit avec lequel on pourra travailler. Okay? Donc, ça, c'est pour ce qui est de trouver un bon produit. Maintenant, on va voir ici les 5 piliers pour construire une marque forte. Ça, c'est une fois qu'on a trouvé les 5, on a trouvé un produit, on va passer aux 5 piliers qui vont nous permettre de construire une marque forte qui va durer dans le temps. Ça fait 5 ans que je fais de l'e-commerce. J'ai plusieurs marques que j'ai depuis plusieurs années, dont une que j'ai depuis 5 ans. Et je ne l'ai pas depuis 5 ans juste par hasard parce qu'on a pu vraiment faire un très gros travail de branding autour et on a construit une marque qui est très forte, qui s'est imposée sur un marché et on est parmi les leaders de ce marché-là. Okay? Donc le premier pilier, c'est l'identité de marque. Okay? On doit avoir un logo professionnel, donc un logo qui va derrière impersonnifier notre marque, qui va donner une bonne image de notre marque, qui va montrer aux gens que voilà, notre mission, on la voit à travers notre marque directement. Il y a des logos qui vont coûter des milliers de dollars, pas juste comme ça, parce que derrière, ils sont capables d'envoyer un certain message. Donc, on doit avoir un logo qui est professionnel, que ce soit au niveau de la police d'écriture, mais aussi au niveau des couleurs, ou même au niveau du design du logo. Par la suite, on a les couleurs et typographie cohérente. Il faut que les couleurs fassent du sens. Vous ne pouvez pas utiliser des couleurs qui n'ont aucun lien avec le persona que vous essayez de cibler. Par exemple, si on essaye de vendre un produit de santé, généralement on va choisir la couleur verte ou bleue. Bleu parce que ça porte, ça véhicule un message d'assurance. Okay, donc d'assurance. C'est pour ça que par exemple des compagnies comme HP, leur logo est en bleu parce que derrière on a un message d'assurance et de sécurité qu'on essaie de véhiculer. Typographie également, comme je vous ai dit, il faut utiliser des typographies, donc la police d'écriture qui fasse du sens. On ne va pas utiliser une police d'écriture qui est par exemple comme ça pour notre logo, ça ne fait pas de sens. À part si on a une boutique qui vend des produits qui vont en cohérence avec cette typographie. Par la suite, on a le temps de communication. Est-ce que c'est un temps qui est luxueux, qui est fun, qui est éco-responsable? Ça va dépendre de comment vous voulez que votre marque soit perçue. Est-ce que vous voulez derrière que votre marque soit vue comme étant fun? Ça, c'est bien si on essaie de s'adresser à tout le monde, c'est une bonne chose. Si on essaie de s'adresser à, par exemple, une certaine catégorie d'âge, ben, on va adapter notre message. Si on essaie de s'adapter à des personnes qui sont plus âgées, on peut bien sûr rire avec eux également. Mais si on veut, par exemple, on vend des produits qui sont très sensibles, là, on va essayer de jouer sur la sécurité. Parfois, il y a des produits qui sont qui sont très tabous. Et la meilleure chose pour les vendre en tant que tel, c'est de jouer sur le temps de communication qui est fun. Okay? Donc ça, c'est pour ce qui est de l'identité de marque. On a le deuxième pilier qui est important, c'est le packaging et expérience produit.
faut avoir un packaging premium. Ok, donc une boîte et un message personnalisé, des inserts, donc des petits accessoires ou peu importe. Mais il faut avoir un packaging qui est premium. Il faut avoir un packaging qui va avec les couleurs de la marque, qui véhicule un bon message, que quand le client va recevoir le produit, il va être satisfait, il va vouloir racheter parce que derrière, juste le packaging en tant que tel, il donne envie de racheter. On a le deuxième point qui est important, c'est les accessoires bonus ou freebies. Donc ça, on pourra par exemple, on peut en donner un pen offert, on peut donner par exemple une carte cadeau, on peut envoyer un produit de plus. Donc vous pouvez faire plusieurs choses ici. C'est très bien parce que derrière ça fait un effet surprise quand le client le reçoit. Si c'est pas qu'il va recevoir un produit gratuit, ça donne vraiment une bonne image. Maintenant, on a le troisième pilier qui est le storytelling authentique. Il faut créer une histoire autour de votre produit. Si vous voulez bien vendre, il faut créer une histoire origine, création, valeur. Il faut beaucoup jouer sur comment vous avez créé l'origine de l'idée, la création, comment vous avez créé le produit et les valeurs que vous essayez de véhiculer. On a le storytelling qu'on va utiliser dans les pages produits, dans les réseaux sociaux et dans la publicité. Il faut que notre message publicitaire, tout le message autour de notre marque soit autour du storytelling. Par la suite, on a le quatrième point qui est le positionnement premium et prix. On va utiliser un pricing psychologique. Prix en x7 ou x10 par rapport au produit brut. Ok? Donc, ça, franchement, vous n'allez pas pouvoir le faire avec tous les produits. Donc, vendre, faire une marge de x10, c'est un peu irréaliste avec la majorité des produits. Mais parfois, si on est capable de vraiment faire un très gros travail, vous allez pouvoir faire ça. Mais la vérité, sur la plupart des produits, ça va être un peu plus compliqué. À part si vous faites un très bon travail au niveau du sourcing, donc trouver des produits qui coûtent vraiment pas cher et derrière essayer de les vendre en pack, ça fonctionne super bien. Parfois, si le produit au total vous coûte 10 $ et que vous êtes capable de le vendre sous un pack à 40-50 $, là vous avez déjà fait une marge qui est super élevée. Mais généralement, on va avoir une marge qui est assez intéressante, qui va nous permettre de rentrer dans nos coûts et de pouvoir investir dans du packaging et dans notre branding. Et le dernier point, c'est une stratégie marketing branding. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baser nos publicités sur les émotions et les bénéfices plutôt que sur les fonctionnalités. Il faut qu'on montre comment notre produit va transformer la vie de la personne et non, en fait, en quoi le produit consiste. Les gens s'en foutent que votre produit il est fait avec telle matière ou avec telle matière ou les dimensions, ils s'en foutent de ça. À part s'ils achètent des meubles. Mais là, dans la majorité des produits, ils veulent savoir en quoi ce produit va changer leur vie en tant que tel. On a le deuxième point qui est la collaboration avec des micro-influenceurs pour générer de l'UGC authentique. Ça fonctionne très bien si vous voulez générer des vidéos UGC. Vous pouvez contacter UGC, c'est quoi? C'est User Generated Content. C'est des vidéos qui paraissent très authentiques. Donc, c'est quelqu'un en face cam qui parle, qui donne un témoignage ou qui montre le produit en utilisation. Ça fonctionne super bien parce que ça paraît moins comme étant une publicité. Vous pouvez travailler avec des micro-influenceurs, vous leur envoyez les produits gratuitement avec un packaging, tout ça, et ils vont vous faire des vidéos. Et on a le dernier point, c'est retargeting avec des témoignages clients. Ça, c'est une stratégie qui fonctionne super bien. C'est-à-dire que vous lancez des testings, vous testez le produit, par la suite, vous balancez du retargeting avec des témoignages de vos clients. Ça fonctionne super bien. Ok? Donc ça, c'était pour ce qui était de cette partie-là. Maintenant, on va passer à la dernière partie qui concerne une étude de cas. Donc là, ce produit, j'ai trouvé cette brosse qui fonctionne très bien. Je vais vous montrer à quel point le branding peut faire une grosse différence au niveau de la vente d'un produit. Donc, au niveau de ça, en fait, sur AliExpress, j'ai trouvé la brosse, je vais vous la montrer. Donc, on a vraiment un packaging de base, alors qu'avec le branding, on peut avoir un packaging amélioré. On peut avoir par exemple une pochette de rangement de plus également. Au niveau de la page de produit, bien sûr, sur AliExpress, c'est une page avec du chinois, etc. Alors qu'ici, on a une page produit optimisée avec du storytelling, la brosse qui prend soin de tes cheveux et de la planète, par exemple. Donc là, ici, on va travailler sur un copywriting qui est un peu plus avancé. Ici, sur AliExpress, on n'a aucune photo de transformation. Les photos de transformation sont super importantes. Les avant-après sont super importants. Il faut que le client puisse se projeter avec le produit. Donc ici, nous, on a des photos avant-après. Et ici, sur AliExpress, on peut l'acheter à 3,28 €. Alors que ici, j'ai trouvé une boutique qui en vend deux, donc deux brosses à 24,90 €. Donc ça fait une grosse différence au niveau du prix. Ce qui est bien avec le branding, c'est que derrière, on peut passer à un panier moyen à 35 €, voire 40 € et on peut avoir une meilleure LTV. Donc le montant d'argent que les gens vont dépenser sur votre boutique il va être élevé parce que derrière on va avoir des clients qui vont revenir plusieurs fois. Donc ici si on voit la boutique en tant que telle, elle s'appelle Pop Brush.
C'est une boutique française francophone qui est là depuis très très longtemps, depuis au moins 3 4 ans qu'ils vendent le même produit. Ils ont créé plein de variantes, ils ont rajouté plein de produits complémentaires à ce produit-là. Pourquoi je vous ai dit que déjà derrière, ils ont une très bonne marge au niveau de la vente du produit. Ils sont sur une offre, un acheté, un offert. Donc ici, vous payez la brosse 24,90, vous avez la deuxième gratuitement. En gros, ils ont juste rajouté ça dans leur coût parce que quand vous achetez deux brosses, mais ça vous coûte 6,56 euros. Donc derrière, ils ont une très bonne marge pour deux brosses. Donc ça, c'est très très bien. Et ils ont rajouté plein de produits. Donc avec ces produits-là, ils sont capables de monter le panier moyen à 35 euros, 40 euros facilement. Et vous allez voir que la page produit elle est très bien faite. Donc ici, on a le produit en utilisation. On a vraiment tous les avantages du produit. On voit une autre personne qui l'utilise. On voit les avis clients. Donc franchement, il y a un très bon travail qui a été fait au niveau de cette boutique-là. Et ils ont plein d'autres modèles. Donc ils peuvent bien sûr vendre aux mêmes clients plein d'autres brosses et plein de produits ici. Donc des masques ou même des produits pour les cheveux, ça pourrait très bien fonctionner. Donc c'était ça pour ce qui était de cette partie-là. Si vous voulez aller plus loin, avoir des résultats avec la méthode Drip Branding, construire une marque en partant de zéro, je vous ai créé un petit cours où je vous montre comment vous pouvez générer plus de 30 000 dollars de vente par mois avec l'e-commerce en vendant des produits que vous pouvez trouver facilement avec la méthode de Drip Branding. Je vous explique en détail comment je le fais. Je vous montre aussi les boutiques que j'ai. Vous allez pouvoir accéder à ce cours-là. Donc pour y accéder, tout ce que vous allez faire, c'est de cliquer sur le lien qui est en bas au niveau de la description et vous allez le trouver aussi au niveau du commentaire épinglé. Donc c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu. Et puis si vous avez des questions ou quoi que ce soit, laissez-les-moi en commentaire. Je prends la peine de répondre à tout le monde. Prenez soin de vous. Passez une très bonne semaine et on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt.